Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo qui va rester du coup dans le thème de Noël. Vu que je vais vous présenter des inspirations de looks pour les fêtes, vous verrez que c'est des looks qui restent assez simples, qui ne sont pas extravagants. Après oui, il va y avoir quelques petites touches qui vont quand même rendre ces looks un peu plus festifs, qui sont portables on va dire par tout le monde. Par exemple j'ai horreur des choses trop courtes, donc vous n'allez pas du tout voir ce genre de look dans cette vidéo. Si vous aimeriez voir davantage d'inspi de look, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications. On blablate pas plus et on commence tout de suite. On va d'abord commencer avec donc, une première idée. J'ai voulu partir d'un jeu de transparence parce que personnellement j'adore les hauts transparents, mais le problème c'est que je ne peux pas les porter parce qu'au travail c'est pas possible. Je vous avoue que je suis plutôt quelqu'un de casanier, donc j'ai pas en fait l'occasion de mettre ce type d'article. Avec ma famille non plus, enfin genre des repas en famille c'est pas du tout le moment pour mettre ce genre de choses. Donc je me suis dit que ça serait cool de prendre du coup ce jeu de transparence et de jouer avec du coup pour des looks de fête. Donc d'abord j'ai trouvé cette inspiration. On est sur un effet ballerine au niveau du bas de la pièce et je trouvais ça trop choupi. Et justement ce qui apporte cette touche de nouvel an, c'est vraiment le tissu en tulle qu'elle a ajouté par-dessus, et je trouve que la robe rend super bien. C'est vraiment un look idéal pour les fêtes qu'on peut mettre autant en famille qu'avec des amis, voilà, à toute occasion. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle s'est pas contentée de rajouter du coup des petits collants qui pourraient rappeler ce jeu de transparence, puisqu'elle a rajouté des collants en résille. Ça c'est un gros oui, franchement c'est un look que j'adore. Je vous ai aussi trouvé du coup celle-ci qui est un peu plus simple, qui passe un peu plus de partout, qui est plus facile à manier. C'est typiquement le genre de robe que j'adore porter pour les repas de famille parce qu'elle fait habiller mais pas non plus tenue super extravagante, donc j'adore. Pour rester un petit peu dans cet esprit toujours de transparence, j'ai trouvé ce petit haut à paillettes, à étoiles qui est parfait avec un petit crop top en dessous. Je vous avoue que moi la tendance transparent comme ça, soutif, j'ai un peu du mal. Après c'est parce que je suis très pudique. Je trouve que c'est plus facile de porter ce type de pièce avec quelque chose qui cache tout, et pour moi ce crop top c'est vraiment parfait. Après libre à vous de le porter juste avec un joli soutien-gorge si vous vous sentez à l'aise. Et toujours pour rester dans ce thème de transparence, donc là elle est partie vraiment sur une robe de base qui est simple, limite chez H&M tu peux la trouver à 10 € et elle a réussi à te mettre une super robe en tulle qui fait un peu esprit princesse je trouve, et ça c'est le type de robe que j'adore, qui est chic mais qui envoie du lourd. Quand tu arrives dans une pièce, clairement on te voit arriver et ça fait pas vulgaire, ça c'est vraiment le point primordial. Évidemment j'ai aussi pensé à celles qui aiment tout simplement rester simple pour les fêtes de Noël et pas aller dans des paillettes, dans des tenues super extravagantes. Donc je vous ai gardé quand même des inspirations de tenues avec une petite robe noire. Parce que vous le savez, la petite robe noire c'est vraiment le basique par excellence. Si t'as pas envie de te casser la tête, et tu prends une robe noire, tu prends des collants et c'est terminé. Honnêtement, entre nous c'est souvent ce que je fais, parce que quand tu manges comme une grosse et tout et que t'en peux plus après ta 4e assiette, c'est bien d'avoir une robe, enfin quelque chose qui ne te sert pas, parce que sinon j'ai déjà testé le pantalon et je peux vous dire mais comme j'étais mal. J'ai été obligée en plus c'était genre la première année où j'étais avec la famille de mon copain, et j'ai été obligée de déboutonner mon pantalon parce que je vous jure j'étais tellement mal, c'était tellement horrible, je vous jure, enfin j'en garde un trop mauvais souvenir. Du coup je vous ai trouvé celle-ci qui est une tendance de l'été 2020 qui reprend l'inspi de Cecil Benson, la robe baby doll qui était super en vogue cet été, et je trouvais que c'était une bonne occasion pour du coup la renouveler en ajoutant typiquement des chaussettes en résille comme ça. Je trouve que ça fait super joli
dit, ça ajoute un petit plus. La petite chaîne dorée qui permet d'accessoiriser la tenue. Je vous ai aussi proposé d'autres modèles, donc là on a celle-ci qui est toujours simple hein, mais avec des grosses manches ballons que j'aimais beaucoup, le petit serre-tête qui permet de rehausser le look et qu'on adore. C'est un look que j'aime beaucoup. Là on est vraiment sur une robe qui est 100% super simple, manche bouffante, un petit décolleté quand même pour rappeler encore une fois, faut quand même faire un petit effort et montrer qu'on fait l'effort. Ensuite, alors là c'est la petite touche d'extravagance que je me suis permis. Honnêtement, de vous à moi, je ne sais pas si je serais capable de porter des pièces comme ça. Je n'ai jamais essayé de ma vie. Franchement, ça a tenté un jour parce que j'aimerais trop essayer. Mais le seul truc qui me freine en fait, c'est que je me dis putain, ça se trouve, tu vas le porter une fois et puis plus jamais. Du coup, à chaque fois, je me dis allez, c'est bon, tu vas reprendre ta robe noire de l'année dernière, ça fera très bien l'affaire, on va pas se casser la tête. Je pense que vous, c'est la même. Mais voilà, enfin bref, je m'étale trop aujourd'hui, je parle trop. On va partir sur les paillettes, les sequins, tous les trucs qui brillent quoi. Du coup, j'ai trouvé cette robe sur Pinterest que je trouvais mais tellement canon. J'adorais ces manches oversize, ce petit effet drapé sur les robes que j'aime beaucoup et qui je trouve apporte beaucoup de classe aux tenues. En plus là les sequins ils sont assez gros j'ai l'impression, donc je trouve que c'est plus joli que les petits sequins. J'ai aussi trouvé celle-ci, donc là elle est un peu plus glam, en plus elle est noire, c'est quelque chose qui va aller à tout le monde. Le décolleté est un petit peu prononcé mais il y a moyen de moyenner et de trouver des dupes qui auront un décolleté réduit. Et là j'ai voulu tenter un petit truc parce qu'en fait c'est totalement une tenue qui me correspond. J'adorais le contraste entre le gros pull blanc douillet que tu peux mettre absolument tous les jours en hiver à toute occasion avec du coup la jupe longue à sequins. Vous savez, hein, les mélanges entre pièces originales et pièces simples, c'est ce que je préfère. Donc ça c'était quelque chose que j'adorais et que je voulais vous montrer au cas où vous voudriez vous tourner vers des sequins mais pas forcément vers des robes. La jupe peut être l'alternative. Et enfin du coup je me suis aussi inspirée encore une fois des tendances de cet été. J'ai pris en fait l'inspi de la petite nuisette en satin qu'on a beaucoup vu pour du coup le transformer en paillettes. La forme de la robe ça fait tellement soirée, ça fait tellement festif que je me suis dit que ça pouvait être sympa et du coup j'ai trouvé ce modèle avec des talons ou même des bottines un peu motardes qui peuvent casser du coup ce look trop classe. Ça peut rendre trop beau. Et enfin dernier on va dire dernier axe vers lequel vous pouvez vous tourner. C'est quelque chose encore une fois qui me correspond bien, qui peut aussi vous correspondre. L'idée c'est de partir sur un haut qui va vraiment être original, qui va vraiment être une pièce forte que tout le monde va voir, avec un bas qui va être simple, avec un jean, avec un pantalon noir, enfin vraiment quelque chose de basique que l'on porte tous les jours. Ça rejoint un peu l'idée du coup de la jupe que je vous ai présentée avant. Super bien accessoirisé, ça passe crème. J'ai ce look. Encore une fois on est sur un haut drapé, donc super classe. Cet effet paillettes métalliques, je trouvais ça super beau et j'adore les accessoires qu'elle a choisis. Elle a pris des grosses boucles d'oreilles qui sont en accord du coup avec le haut qu'elle porte et je trouve que le look rend juste fou. Ça c'est un look de fête. Je peux très bien accessoiriser ça avec un pantalon en cuir. Franchement je suis sûre que tout le monde a un pantalon en simili cuir dans son dressing ou à effet enduit. Et ça c'est le genre de look que tu peux même porter à Noël. Si t'es plus à l'aise en pantalon qu'en robe, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc là, idem, on est sur un haut à effet métallisé qui est très joli, avec le petit rouge à lèvres rouge qui rappelle un peu cet esprit de Noël. Là on voit pas trop le bas, mais j'aimais beaucoup le haut. Ça fait vraiment fin d'année avec les fêtes de Noël, donc je le trouvais très joli. Je vous mettrai aussi les jupes, hein, vous en faites pas. Et là, c'est aussi un look que j'ai adoré. Bon, il va peut-être pas plaire à tout le monde parce que c'est vrai qu'il fait ultra classe, ultra sérieux. Ce que j'adorais sur ce look, c'est le haut qui ressemble en fait à une sorte de body en dentelle et que je trouvais super classe. Le pantalon noir casse l'effet trop sexy du body. Ce look est franchement magnifique et après bon tu peux le porter autant aux fêtes de fin d'année que à des soirées tout au long de l'année, mais je sais pas. Ça m'avait grave inspiré, je me suis dit oh, il est trop beau, faut trop que je vous le mette. Je pense que aussi il y a un travail d'accessoirisation à faire
on va peut-être privilégier des talons, des grosses boucles d'oreilles comme elle a fait. Et donc comme je vous disais, on peut très bien aussi faire l'inverse et partir d'une pièce forte en bas et plus simple en haut. Je pense notamment à cette jupe qui est juste sublime et qu'elle porte du coup avec un blazer noir totalement basique. Un petit crop top aussi noir qui est très joli. Donc ça c'est typiquement un look de fête. Et enfin, dernier axe vers lequel vous pouvez vous tourner, ça va être tout ce qui va être métallique, tout ce qui va être satiné. Les fêtes de Noël, c'est vraiment le moment pour sortir ce type de pièces qu'on a tendance à pas trop sortir parce qu'on se dit voilà, ça brille trop, c'est trop voyant, moi je préfère être discrète. Et bah là c'est le moment les gars. Je pense notamment à ce type de jupe métallisée dont je vous ai plusieurs fois parlé d'ailleurs dans mes anciennes vidéos, qui est tellement jolie. Mais c'est vrai, quand tu vas travailler, t'as pas forcément envie d'attirer l'attention sur toi et c'est difficile d'assumer ce type de pièce, donc quel meilleur moment pour la sortir qu'à Noël. La pièce métallique, c'est vraiment une pièce de caractère que j'adore et que je ne peux que vous recommander. Alors là je me suis un peu lâchée, hein, faut se le dire. Est-ce que je serais capable de porter ce look? Je sais pas. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le proposer. Parce que voilà, il y en a qui vont préférer les pantalons. C'est vraiment un look super classe que j'adore. Là du coup on va partir sur satiné. Toujours avec la petite robe de Misette dont je vous avais parlé pour les paillettes. Mais cette fois-ci on reste sur du satiné. Peut-être privilégier un coloris doré pour cette robe pour l'occasion. Mais après vous pouvez très bien prendre tout type de couleur, hein. Peut-être aussi, j'imaginais bien un vert sapin, ça peut être super joli. Même un rouge si vous en êtes capable, franchement ça peut rendre super beau. Vous pouvez mettre des boots, des boots motards. Ça va casser le look trop sexy et ça reste quand même un look de fin d'année. Donc j'étais obligée de vous la mettre dans la liste. Et je vous ai trouvé aussi ce look que je trouvais très joli, enfin ce haut surtout, qui peut aller avec un bas noir tout simple parce que le haut fait tout, il est en satin, bon, un peu décolleté encore une fois mais il y a moyen de peut-être mettre une épingle à nourrice pour éviter que ce soit trop ouvert. Mais en tout cas c'est un look que j'aimais beaucoup et qui fait très festif. Donc voilà pour cette vidéo où je vous donne plein d'inspi pour les fêtes. Donc comme vous avez pu voir, j'ai essayé vraiment de vous proposer plein d'idées pour que le jour J vous ne soyez pas devant votre dressing à vous demander ce que vous alliez mettre. J'ai essayé de vous proposer quand même aussi des pièces qu'on peut avoir dans son dressing parce que je sais qu'on a tendance à ne pas vouloir acheter des pièces juste pour ces occasions. Surtout dans le contexte sanitaire actuel, on a du mal du coup à renouveler nos pièces, surtout que là, les factures, la fin d'année c'est les factures et tout ça, vous-même vous savez. Donc on n'a pas un budget de ouf pour les vêtements de fin d'année pour et tout. Du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous donner des inspirations pour vous aider à ressortir vos pièces de votre dressing. J'espère en tout cas que ça a fonctionné. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, ça me ferait trop plaisir comme d'habitude. J'adore voir votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!